je vais raconter l'évolution de mon mindset concernant l'argent. L'argent qui est un sujet, je sais, assez tabou en France. Mais de là où je viens, il est encore plus tabou. Il est encore plus problématique parce que moi j'ai grandi dans une famille africaine, camerounaise, où l'argent était le sujet de tous les maux. C'était le sujet des problèmes, c'était le sujet principal de dispute entre mes parents. C'était à un moment donné le sujet clé lorsque mon père a perdu son travail. Et je me rendais pas compte à quel point ça pouvait m'influencer quand j'étais plus jeune, mais c'est en grandissant à l'âge adulte que j'ai compris. Il y a beaucoup de comportements que j'ai adoptés qui sont liés à cette relation un peu ambiguë avec l'argent. Et je pense que c'est important d'en parler parce que souvent on a l'impression que certaines choses qui ne fonctionnent pas dans notre activité sont liées juste aux tactiques, aux stratégies, aux actions qu'on met en place. Très souvent, c'est lié à notre état d'esprit. Parlons-en, ok? Et je pense que c'est important parce que, j'ai pas entendu beaucoup de personnes en parler. Alors, je vais pas m'adresser à vous comme si j'étais une psychologue qui connaissait tout sur la relation avec l'argent, etc. Non. Ou alors comme une experte en mindset. Absolument pas. Je parle en tant qu'une apprentie, en tant que quelqu'un qui a fait un certain cheminement sur cette question d'argent, de relation avec l'argent et qui partage tout simplement son point de vue, ses leçons apprises, son parcours. Comme je disais tantôt, j'ai grandi dans une famille où l'argent était vraiment un gros sujet. Mes parents se disputaient tout le temps par rapport à l'argent. J'ai eu une belle enfance, on ne manquait de rien pendant notre enfance. Franchement, c'est même en grandissant que je me rends compte qu'on faisait partie des privilégiés qui pouvaient se permettre de faire des cours d'aïkido, aller au centre culturel français, faire plein d'activités, faire des visites de bateaux, bref, notre père, quand même, il faisait tout pour qu'on ait une ouverture d'esprit, pour qu'on ait une grande culture, on achetait plein de livres, il était vraiment le papa parfait, quoi. Pour moi, mon père, c'était le papa parfait quand on était petite. Et on avait une très bonne éducation. D'ailleurs, tout le monde dans la famille disait que mon père, c'est vraiment un bon papa, etc. Tout se passait très bien. Mais ce que l'enfant va faire généralement, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il observe. Ce n'est pas ce qu'on lui dit de faire, c'est pas ce qui est bien, qu'on lui dit qui est bien à faire. Ce que moi je voyais, c'était l'imitation dans le mindset. Un mindset que j'appelle aujourd'hui le mindset de pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est pas dans le compte en banque. La pauvreté, c'est dans la tête. Tu peux avoir 100 euros dans ton compte en banque, mais tu es plus riche que quelqu'un qui a 1 million d'euros dans son compte en banque, quoi. Parce que c'est dans la tête. Parce que celui qui a 1 million d'euros dans son compte en banque, parfois, il se sent plus pauvre que celui qui a 100 euros. Ou parfois, il a des comportements de pauvre. Ok? Donc, bref, on va faire le lien avec le business tout à l'heure. Mais je vais d'abord planter le décor, que vous sachiez d'où tout ça est venu et comment le cheminement s'est fait. Autour de moi aussi, tout ce qui est tante, oncle, etc. Je sens que l'argent, c'est souvent un sujet un peu bizarre parce que souvent, tu veux avoir quelque chose et on te fait comprendre que l'argent ne pousse pas sur les arbres, pour qui tu te prends, on n'a pas l'argent pour faire ci, on n'a pas assez pour faire ça, on n'a jamais assez en fait. Il y avait une expression d'ailleurs qu'on disait chez nous au Cameroun, quand tu demandes quelque chose et qu'on veut te dire que non, tu peux pas te le permettre, on te dit mais tu es en France. Tu es en France avec tous tes papiers. Genre c'est un luxe quoi. Bref, je ferme la parenthèse. Donc j'ai beaucoup entendu cette phrase, l'argent ne pousse pas sur les arbres, pour qui tu te prends, c'est trop cher, on peut pas se permettre, blablabla. Des phrases qui sont liées au manque d'argent. Pourtant, c'est pas comme si on en manquait quand t'es petite. Bah non, on n'en manquait pas. En fait, moi, j'ai pas ressenti qu'il y avait un manque d'argent quand j'étais petite. Dans la manière de s'exprimer, il y avait ce langage lié au manque d'argent. Et en grandissant, il y a un truc qui se passe dans la vie de mon père qui change complètement notre train de vie, notre style de vie, à ma sœur et moi. Et là, c'était vraiment pas que le langage, c'était mon père perd son travail et ça devient chaud à la maison. Ça devient chaud au point où on n'a plus suffisamment d'argent pour aller à l'école en taxi, parce qu'on prenait tout le temps le taxi pour aller à l'école. C'est le moyen de déplacement principal, vu qu'on marche à pied pour aller à l'école. On n'a plus suffisamment d'argent pour s'acheter même du savon pour se laver à la maison. Donc on a vécu comme ça pendant quelques temps, pendant presque 1 an, et après ça a changé parce qu'on a retrouvé notre mère. Days later, years later, je grandis donc avec ma mère. C'est le même langage, le langage de l'imitation, le langage de pauvre. Même dans une situation assez confortable, il y avait ce langage de pauvre.
Et moi, j'ai développé ce même langage en grandissant sans m'en rendre compte. Inconsciemment, quand je parlais, je disais, je ne peux pas me permettre. C'est cher. C'est difficile. Ou il n'y a pas assez d'argent. C'est limité, que l'argent, il y a une quantité limitée dans le monde et qu'il y a des gens qui ont une certaine quantité et que ceux qui n'ont pas cette quantité doivent se battre, doivent souffrir pour avoir un peu, pour avoir quelques miettes d'argent. En fait, j'étais vraiment dans un mode où la vie, c'était la jungle, la vie, c'est le combat. Et d'ailleurs, on me le disait quand j'étais petite, hein, tout le monde répétait ça dans la famille. La vie n'est pas facile, la vie, c'est la jungle, la vie, c'est le combat, la vie, c'est qui peut. Je me suis rendu compte à l'âge adulte que ça m'avait beaucoup influencé. Que ce soit dans mes relations avec le business ou avec les personnes en général, pour donner quelque chose à quelqu'un, il fallait vraiment que je sente que c'est nécessaire. Pas parce que je donne pas parce que je veux, mais parce que c'est nécessaire. Je ne dépense pas parce que je veux, mais parce que c'est nécessaire. Et plus tard, ça s'est transformé en l'inverse parce que je me suis rendu compte qu'en fait non, je ne veux pas vivre comme ça. Donc ça c'est devenu l'opposé. Donc finalement, je dépensais beaucoup. Je gaspillais carrément mon argent. Je ne savais pas épargner. Je ne faisais que dépenser. En fait, je gagnais et je dépensais. Je gagnais et je dépensais. Pour moi, l'argent était devenu comme un moyen juste d'avoir du fun, de vivre sa vie, de dépenser. Voilà. Donc, quand je gagne de l'argent, je me disais, OK, combien est-ce que je peux dépenser ce mois? Pas combien est-ce que je peux épargner ce mois. OK? Et bref, tout ça pour arriver à la relation avec l'argent dans le business, finalement. Quand j'ai commencé à vendre à travers ma marque de vêtements, on vendait des produits de très bonne qualité comparé à ce que les autres faisaient, les concurrents, le marché. Mais on les vendait à des prix assez bas. Je me rendais compte qu'en fait, pourquoi les gens achètent aussi facilement? Et ça passait très bien sur le marché. On a commencé donc à vendre à des prix 2 fois plus chers. Et les gens achetaient toujours. Et là, je me suis dit, mais attends, il y a un truc. Est-ce que c'est parce qu'on a sous-estimé le pouvoir d'achat des gens ou est-ce que c'est parce qu'on a un mindset un peu plus différent par rapport à l'argent et comment est-ce qu'on vend nos offres, par rapport à notre positionnement? Parce qu'à chaque fois qu'on augmentait les prix, il y avait toujours une raison. C'était pas juste, OK, à partir d'aujourd'hui, c'est 2 fois plus cher. Mais on trouvait le moyen marketing de justifier ce prix, cette augmentation de prix. Donc ça a changé, ça a commencé à changer certaines choses dans mon mindset. Et avec le temps aussi, en travaillant et en voyant comment mon argent se comportait, parce que moi je vois l'argent comme une entité carrément. Donc si vous l'utilisez comme un partenaire, l'argent il vient, il reste, il se multiplie. Si vous l'utilisez comme un maître, l'argent il vous écrase, il vous détruit. Si vous l'utilisez comme un esclave, il va se comporter comme quelqu'un qui veut s'en aller, parce que l'esclave il n'est pas content d'être là, donc il veut s'en aller, il va venir, il va vous servir, vous allez être content, vous allez le sentir en puissance, mais il va partir aussi, parce que l'esclave il ne veut pas rester esclave toute sa vie. Le sweet spot, à mon avis, c'est d'utiliser l'argent comme un partenaire, comme un ami, comme quelqu'un qui est attiré par vous. Vous êtes attiré par lui. Vous aimez l'argent, l'argent vous aime. Vous appréciez l'argent, l'argent vous apprécie. Vous voulez avoir plus d'argent, l'argent veut de vous encore plus. Donc c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Et donc il y a pas mal de choses qui ont changé ce mindset par rapport à l'argent. Et c'est encore, d'ailleurs il y a moins de 3 ans que je commence à lire des livres sur le sujet, à écouter des podcasts sur le sujet, à me former sur le sujet de ma relation avec l'argent, de mon langage par rapport à l'argent. Il y a par exemple des langages que je n'emploie plus quand il s'agit de l'argent. Et je vais plus dire ça c'est trop cher pour moi, ou je peux pas me permettre d'avoir ceci. Ah non, je vais remplacer ça par exemple par des phrases plus de puissance, de pouvoir, de possibilité, comme par exemple ce n'est pas ma priorité pour l'instant, ou mon argent servirait mieux à autre chose, ou comment puis-je avoir plus pour pouvoir acheter ça. C'est pas c'est trop cher pour moi parce que je suis dans cette situation T, ce temps T avec cette somme qui est limitée et qui peut pas grandir et je peux pas m'acheter ci qui est trop grand. Non, c'est plus comment je peux faire pour avoir ça. Comment je peux m'acheter ça? Ok, et là, le cerveau commence à réfléchir, le cerveau commence, même inconsciemment, à se trouver des solutions, à trouver des idées pour te faire avoir plus d'argent, pour te faire gagner plus d'argent. Donc, et c'est encore une chose que j'ai apprise dans ces formations, dans ce livre. Vous voyez, ça, c'est un sujet d'ailleurs où il ne faut pas hésiter à vous former. Si vous sentez vraiment que l'argent et vous, cette relation-là, est problématique, cette relation doit être travaillée, n'hésitez pas à vous former. D'ailleurs, il y a un podcast que je recommande pour ça. C'est en anglais, Manifestation Babe podcast de Catherine Zenkina. C'est vraiment la boss en ce qui concerne tout ce qui est manifestation, qu'il s'agisse de l'argent, de n'importe quoi dans votre vie. Il y a aussi un livre qui m'a beaucoup aidé dans ce travail par rapport à l'argent. Ça s'appelle Rich as Fuck de Amanda Frances. Donc, je mettrai les liens de ces 2 ressources dans les notes du podcast. Rich as Fuck.
Rien que le titre, en fait, ça vous donne envie de gagner plus d'argent et d'avoir plus d'argent. Donc, cette relation avec l'argent dans le business, ça se manifestait déjà dans ma marque de vêtements. Et plus tard, dans femmeentrepreneur.com, quand j'ai démarré, je vous avais toujours dit, je veux vivre en fait d'un business en ligne. Mais je n'avais pas vraiment de stratégie dès le départ. Je me disais, ok, je vais créer ma communauté, je vais créer mon audience et on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai commencé par vendre des petites offres et le produit que j'ai créé, j'ai commencé par le vendre à 37 €. Et encore une fois, j'ai dû augmenter le prix au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il arrive à 197 € ce produit. Mais je n'avais jamais vendu un produit à plus de 500 € jusqu'à l'année 2022 dans mon business. Donc, c'est très récemment que j'ai commencé à vendre des offres plus haut de gamme. Et croyez-moi, ça a tout changé. Associer cet état d'esprit qui s'améliore et l'augmentation de mes prix dans mon business, savoir à quel point je me sens bien avec le fait que mon offre soit à ce prix, pour moi, c'est capital. Pour moi, ça a tout changé. La relation avec l'argent nous influence. Ça influence notre manière de faire notre business. Ça influence même la manière dont on vend. Si, par exemple, vous venez vendre une offre avec le mindset, avec la mentalité que vous prenez de l'argent à la personne, vous n'allez pas avoir la même énergie que si vous vendez en mode vous donnez à la personne. Pour moi, aujourd'hui, vendre mon offre, c'est un acte de service. Tout ce que je fais dans mon business, c'est pour servir. C'est pour aider les autres. Et l'argent n'est qu'une récompense pour cette aide que j'apporte aux autres. Donc, si vous donnez, vous servez, vous méritez votre récompense. Vous n'êtes pas en train de prendre l'argent d'autrui. Vous n'êtes pas en train de le soutirer. Vous avez une expertise. Ce que vous faites a de la valeur. Ce que vous faites, ça apporte une transformation à vos clients. D'ailleurs, vous devez déjà en être convaincu. Et ensuite, vendre, vous devez vous dire que c'est un moyen d'aider les autres. Si vous ne vendez pas, les autres ne vont pas pouvoir voir la valeur de votre offre. Si vous ne leur dites pas, vous ne leur montrez pas, les gens ne vont pas pouvoir apprécier à quel point votre offre est extraordinaire pour eux, à quel point votre offre, c'est la solution qu'il leur faut. Donc, il faut vendre. Vendre, c'est un acte de service. Un autre point qui a changé aussi ma manière de vendre en ligne, c'est que aujourd'hui, je veux d'abord moi-même être convaincue de ce que je dis, ce que j'apporte aux gens. C'est important vraiment d'avoir cette conviction, cette aisance avec votre offre, de pouvoir avoir une offre dont vous pouvez parler tout le temps, sur tous les toits, tellement vous en êtes fiers, tellement vous êtes sûr et certain que ça va apporter des solutions à votre audience. Parce que si vous doutez de votre offre, si vous doutez de la transformation que vous apportez, ça va se ressentir. Ça va se ressentir au manque de passion qu'il y aura dans votre communication, ça va se ressentir à l'énergie que vous allez dégager, ça va se ressentir aux doutes que vous allez dégager aussi. Pour cela, je me pose toujours la question, à plusieurs reprises avant de lancer une offre, c'est est-ce que cette offre va être extraordinaire pour mon client idéal? Est-ce que cette offre a l'élément ou les éléments qui vont l'aider à vraiment aller à une étape supérieure? Est-ce que j'en suis convaincue? Si oui, let's do this. Allons-y, parce que je vais pouvoir en parler avec toute ma conviction, tout mon cœur. Mais sinon, si je suis dans le doute, si j'hésite encore, je vais affiner mon offre, je vais optimiser, améliorer, ajouter peut-être des ressources ou un paquet, quelque chose qui va aider mon client davantage. Bref, il faut que je me sente vraiment passionnée par mon offre avant de la lancer. Et ça m'aide beaucoup à mieux vendre. Le sujet de la relation avec l'argent est très large. Je dirais que j'ai effleuré le sujet. On pourrait parler de la relation avec l'argent dans le couple, on pourrait parler de comment pricer ses offres, on pourrait parler de plein d'outils, de plein de choses. Et pour l'instant, je vais m'arrêter là. Et si vous avez envie d'avoir plus d'épisodes sur ce sujet, sur le sujet du mindset, de l'argent, n'hésitez pas à me dire en mettant un avis 5 étoiles sur ce podcast de 1 et en venant m'écrire sur Instagram. Je suis tout le temps sur Instagram à répondre aux messages que je reçois et à vous apporter plus de clés. Je prends vos idées parce que ce sont vos idées qui m'aident à avoir des idées pour des contenus à produire. Je réponds juste à vos questions à travers les contenus que je produis. Donc merci à ceux qui like, à ceux qui viennent commenter, à ceux qui viennent me faire des feedbacks, des retours en message privé. Avant de vous laisser, je vous invite à faire le quiz intitulé « Quel maillon faible ralentit la croissance de votre business ?» Ce quiz, c'est comme un diagnostic de votre entreprise qui vous donnera l'élément que vous devez travailler sur votre entreprise, dans votre stratégie pour voir vos résultats s'accroître. Donc, il vous prend 5 minutes maximum à répondre. Vous avez un résultat et vous avez un résultat détaillé qui vous est envoyé par mail. C'était Isis et rendez-vous dans l'épisode suivant. Ciao!